Donc après les cours d'arabe, voilà Bernard et... Bien, En English and Arabic. ça suffit. Halas. خلاص. Yes, finished خلاص. Regarde les mangues, ça c'est des mangues. Anne-Marie, c'est quoi ces fruits là? 2 euros le chapeau. 2 euros. Et arabe. نوبيان. شابو نوبيان او هذيك. عرب دول هب. Bon, on est à Komombo et on va visiter maintenant le temple de Komombo. Avec comme interprète et guide, Non, rigolo. en tête d'affiche Marie-Claire, chorégraphe. Ouais, c'est ça. Et qui fait dictionnaire ambulant. Oh, c'est joli ça. Regarde les dates, comme elles sont belles. C'est des dates, ça. Absolument. Ah oui, Komombo, oui. Ouais. Bah donne-le-moi, Marie, je le prends. Hein. Bonsoir. Madame, je pas Kate, maintenant? vous voyez que je pas de belles médias. Madame, des euros, vous voyez, je pas. Pas encore, non, non. Ok, merci. Alors le voilà, ce temple de Komombo. Il a l'air beau, hein. Brumisateur. Tu veux la sac? Merci beaucoup. Avec les éternels marchands. Alors après la visite était là-bas. دقيقة طلعنا عندي سؤال عندي سؤال قطنتي هتطلع؟ ايه يا كميل. Alors on est 4. 1, 2. Voilà, allez-y, passez le contrôle et on s'en trouve au débat. Stand camera. Stand. Non, il n'y a rien. Ok, ok. Regarde. Il est terrible dedans. T'es archi. Oui, oui, je me suis pas privé. Bon les filles, vous faites quoi là? Ça va. Non, ça va. Ça va. Mais bien sûr, on sort. Ouais. Et hop, blip, 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 blip. Mais qu'est-ce qu'il voulait là, le mec là? Pourquoi vous êtes en retard? Pourquoi Il fallait qu'on rende des billets. Si vous voulez pas nous laisser passer. Ah bon? Hop là. Ça l'avait trop. On peut monter. Allez hop.
Ah, donc c'est toi, l'auteur, la cause. C'est-à-dire que j'avais déjà essayé le whisky avant. En plus. Ah non, non, mais il a fait Horus. Ça chauffe. Hein. Horus. Est-ce qu'ils vont venir? On parle. Yallah, Horus. Ça chauffe encore là. Ça va. J'avais besoin d'un gilet. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils décident de venir ou pas? Ils prendront. Et on leur racontera parce que de toute façon je. Donc voilà, si jamais on pose des questions, je veux la dire, tout est dans la boîte. Exactement. C'est Bon. 2 $ la demi-heure. Voilà. Donc voilà, ici on commence notre visite de ce temple de Komombo et c'est encore un temple égyptien qui date de la période gréco-romaine. Donc entre ce matin et cet après-midi, on n'a pas changé de période, on est toujours donc dans la même période. Et comme vous constatez tout de suite, ce temple est un peu moins conservé comparé à celui qu'on a visité ce matin. Celui qu'on a visité ce matin était établi un peu loin du Nil, c'est pour ça donc il est très bien conservé comme ça. Tandis qu'ici, construit au bord du Nil, on peut imaginer l'Égypte autrefois, quand on n'avait pas encore de barrages, quand on avait chaque année le phénomène de la crue. Chaque année, le Nil débordait pour couvrir donc la vallée, donc le temple était envahi de l'eau. Et toute cette eau a fini par fragiliser les fondations de ce monument, et c'est ça qui nous explique donc cet état de conservation qui n'est pas terrible devant nous. Mais c'est quand même un temple à visiter, puisque dans toute l'Égypte, il est le seul qui a été consacré à 2 triades de divinités. Dans tous les autres temples qu'on a visités ou qu'on va visiter, ils ont vénéré à chaque fois une seule famille divine, sauf ici à Komombo, ils ont vénéré 2 triades. C'est ça qui fait qu'ils ont construit ce temple sur 2 axes parallèles. Là, on devine que toute la partie gauche du monument a été consacrée à la triade de dieu Horus le Grand. Horus le Grand, dans l'ancienne langue égyptienne, son prénom se prononce Horwer. Horwer, les Grecs ont modifié à Arweris. Donc si jamais vous tombez sur le bouquin, sur le dieu Arweris, c'est Horus le Grand, tout simplement. Et toute la partie droite a été consacrée à la triade de dieu Sobek, celui qu'on va représenter sur la colonne là-bas à tête d'un crocodile. Okay. Donc toute cette partie, donc triade d'Horus le Grand, toute l'autre partie, donc triade de Sobek. Okay. Alors devant nous, il y avait autrefois le pylône de temple. Okay. Là, voilà ce qui reste donc de pylônes, et on voit que dans ce pylône, ils ont préparé 2 entrées. Une entrée ici pour une triade, une entrée de l'autre côté pour l'autre triade. Les 2 entrées mènent à la cour à ciel ouvert. Et comme on l'a dit ce matin, la cour à ciel ouvert était la seule partie accessible par le peuple, la seule partie où ils pouvaient faire leur sacrifice. Et c'est pour cela, au milieu de la cour, on voit le reste de l'autel pour déposer leur sacrifice. Donc c'est un seul autel pour leur sacrifice. Donc il fallait tout de suite un moyen pour différencier les sacrifices consacrés à Horus le Grand des sacrifices consacrés à Sobek. Ce moyen était les bassins qu'on voit par terre ici. Juste 2 mètres derrière mon collègue, il y a un bassin riagé par terre. Et de l'autre côté, il y a un autre bassin. Quand le temple était en service, il faudra imaginer que dans les bassins, il gardait de l'eau, comme dans des bénitiers. Donc les sacrifices d'Horus étaient purifiés par l'eau de bassin ici. Les sacrifices de Sobek purifiés par l'eau de bassin, donc là-bas. Autour de la cour, il y a des colonnes, comme d'habitude. Ces colonnes, d'un point de vue architectural, n'ont pas très bien résisté. Par contre, au niveau artistique, on voit encore quelques traces des couleurs. Donc, encore pour confirmer que tout était peint dans les temples à l'intérieur comme à l'extérieur. Après, on a devant nous ici la façade de la salle postile, une façade composée de plusieurs colonnes. Quelques-unes sont toujours debout. Et on voit qu'entre ces colonnes, ils avaient aussi construit ces petits murs appelés les panneaux d'entre colonnes. Et en haut de chaque mur,
on voit toute une frise des têtes des cobras. Il y a le cou de cobra et la tête qui est représentée comme ça. Et juste au-dessous, un disque solaire. Le cobra, on sait à l'époque, était le symbole de la protection divine. Alors, nous, on va traverser tout droit la première salle de temple, sachant tout simplement que cette première salle de Komombo était le seul monument de l'Égypte antique touché par le tremblement de terre qui a secoué les pays le 12 octobre 1992. C'était vers 2h30 de l'après-midi. On a connu un tremblement de terre qui faisait 5,6 sur l'échelle de Richter. Et à cause de ce tremblement de terre, il y a 2 blocs de plafond de la salle qui étaient tombés. Après, les services d'antiquité ont pu restaurer donc ces blocs et les remettre à leur place. Ça veut dire que de tous les monuments de l'Égypte autrefois, que la première salle hypostyle de Komombo a été touchée par ce tremblement de terre donc de 1992. Okay. Alors, on y va. Comme quoi, mais en 1992, tu as eu raison de certaines choses. Donc c'est là qu'étaient faits les sacrifices alors. Donc qui c'est qui veut se mettre dessus? Mais c'est toi qui vas commencer. Bah écoutez, allez-y. Ben oui, Je pose la question. nous sommes 2 à vouloir exécuter la sentence. Hein? Je suis le maître des hautes œuvres. Non, l'exécuteur des hautes œuvres. Oh punaise. Attention à la marque. Alors, ici, on est dans la deuxième salle de temple et devant nous, on a une petite série de scènes qui essaient de raconter une histoire. Alors, dans la première scène, on voit ce qui reste de l'image de roi. On voit bien les pieds, partie de la jambe, la main qui tient le sceptre, et devant donc, le roi, il y a un petit prêtre qui est en train de brûler de l'encens. On voit la fumée de l'encens donc à brûler comme ça. Donc ça nous montre qu'en Égypte antique, on brûlait de l'encens comme acte d'adoration à faire devant les dieux et également comme signe de respect à faire devant les rois. Après, on a le sceptre que vous voyez gravé ici. Ce sceptre-ci s'appelle le Wasset. Le Wasset était le nom le plus ancien de la ville de Thèbes, qui existait même avant le 32e siècle avant Jésus-Christ. Le Wasset était aussi le symbole de la puissance. À ce sceptre Wasset, ils ont ajouté 2 bras d'un être humain pour tenir les symboles de quelques divinités. Alors, le premier dieu qu'on voit en forme de chacal s'appelle Wepwaout, un prénom qui signifie celui qui ouvre le chemin. Il était vénéré dans une région qui garde jusqu'à aujourd'hui plus ou moins son nom. Wepwaout, Saout, Asiout. Ça, c'était le centre donc du culte de ce dieu-là. Le deuxième, c'est Anubis, dieu de la mumification. Troisième, Horus. Et le quatrième est le dieu Thoth, les dieux de la sagesse, qui étaient parfois représentés en forme d'anibis, comme ça. Ils sont en train de faire cette procession devant le roi pour le mener ici. Ici, on assiste à la purification du roi. Le roi est représenté entre Thoth, les dieux de la sagesse, ici, Horus, là. Chacun de ces deux est en train de verser l'eau du Nil sur la tête du roi pour le purifier, et l'eau est en train de couler sous la forme de Wasset, ce sceptre qui symbolise la puissance qu'on vient de voir. L'autre est le symbole de la vie. Il y en a qui vont utiliser le terme la croix de vie ou la clé de vie, 2 termes archi-faux. C'était ni clé ni croix à l'époque. C'est tout simplement le symbole de la vie. Et quand on visite Philae, on va mieux comprendre d'où vient ce symbole de vie. Donc on voit ici une répétition de vie, puissance, donnée au roi pendant sa scène de purification. Et une fois le roi est purifié dans cette scène, on le voit couronné ici.
là, il est représenté entre deux déesses, celle qui est à gauche et la déesse Nekhbet. La déesse Nekhbet était la déesse de cette région, donc le sud d'Égypte, la Haute-Égypte. Et à l'époque, il représentait Nekhbet, des fois comme ça, en forme d'une femme, et des fois en forme d'un vautour. L'autre déesse à droite, ici de mon côté, est la déesse Wajet, la déesse de la basse Égypte ou du nord du pays, qui était parfois représentée comme ça et parfois en forme d'un cobra. Et on voit les deux en cobra et vautour, ici et là. Chaque déesse est en train d'entourer le roi avec un bras et avec l'autre main, on lui met la double couronne sur la tête. Les couronnes de haute et basse Égypte. Et ils sont en train de couronner le roi en présence d'Horus. On dit qu'Horus, Horus à l'époque était le vrai roi d'Égypte dans leur mentalité. Quand il couronnait un roi, il couronnait ce roi pour devenir le représentant d'Horus sur la terre et pour régner au nom d'Horus. Donc ça, c'est une manière de dire que Horus lui-même a assisté au couronnement donc, de roi. Donc c'est Horus qui a donné son accord que celui-ci se fasse couronner pour devenir donc, le représentant d'Horus. Après le couronnement, le roi se présente à Horus et Horus est en train de lui donner deux choses. Avec le bras tendu comme ça, Horus lui donne l'épée pour protéger le royaume d'Égypte, le royaume d'Horus, et c'est pour cela que cette épée est décorée d'une tête de faucon. Avec l'autre main, Horus lui donne le rembet. Le rembet était une sorte de sceptre en forme de palme qui finit en bas par l'image d'une petite grenouille. Dessiner une petite grenouille avec encore le reste de la queue de tétard était leur façon d'écrire le chiffre 100 000. Et là, on voit qu'il y en a trois. 1, 2 et 3 grenouilles. Donc c'est le chiffre ici 300 000. Donc Horus est en train de donner le droit à ce roi de régner pendant 300 000 ans, c'est-à-dire le reste de sa vie sur terre. Et derrière le roi, on voit deux membres de cette famille grecque, cette famille ptolémaïque qui a régné sur l'Égypte entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc celle qu'on voit ici, c'est Cléopâtre II et Cléopâtre III. Là, Cléopâtre dont on parle tout le temps est Cléopâtre VII. D'où vient l'idée que Cléopâtre VII était belle? On ne sait pas. Tout ce qui reste comme monument de Cléopâtre n'a rien à voir avec cette beauté légendaire dont tout le monde parle. Ça, c'est nos fantaisies donc de maintenant. Et là, on est en train de voir, comme vous constatez, des scènes qui sont très bien conservées. Et quand on regarde bien ces images, on constate tout de suite qu'il y a un déclin dans l'art égyptien pendant cette période grecque-romaine. Si dans l'imagination, vous arrivez à faire la comparaison entre les images qu'on voit ici et les images que vous avez remarquées hier à la vallée des rois, à la vallée des reines, certainement ici c'est beaucoup plus moche. Et les proportions ne sont pas du tout respectées. Donc quand on commence à analyser quelques éléments, on voit que les bras sont représentés souvent trop longs, arrivant au niveau des genoux, ce qui n'est pas normal. On voit donc les fesses qui sont représentées petites par rapport aux proportions de cette image, basses par rapport à leur niveau normal. Les nombrils aussi. Le nombril est mal placé et exagéré. Même ce matin. Les joues, c'est pareil, c'est la même période. Les joues sont représentées trop enflées. Quand on regarde les images des dièses, il y a une colonne vertébrale qui fait une courbe qui n'est pas du tout réaliste. Les bras pareil, trop longs et trop minces par rapport au corps. Les poitrines souvent exagérées et surtout représentées d'une manière un peu artificielle, un peu trop rigide. Donc c'est comme ici. Vous voyez? Directement, donc ici. Alors, une autre chose aussi qui nous montre le déclin. Depuis toujours, ils ont réalisé que l'Égypte vit grâce au phénomène de la crue du Nil. Nous sommes dans un pays désertique. L'eau, 85% exact de notre eau, n'arrive qu'une fois par an pendant la saison de la crue. Donc ils ont réalisé que c'est ça qui apporte donc la vie à l'Égypte. Comme ils ont dit plus tard, l'Égypte est le don de Nil. La vie en Égypte, c'est vrai, est le don du phénomène de la crue du Nil. Donc ils ont créé une divinité exprès pour la crue. Donc les dieux de la crue du Nil, qui s'appelle Ha'abi, étaient toujours représentés en forme hermaphrodite, pour dire que c'est lui seul qui fait la vie. Donc il est représenté avec le corps d'un homme, mais avec la poitrine et le ventre d'une dame enceinte. Ça, c'est son image depuis toujours. Avec le déclin de l'art de cette époque gréco-romaine, ils ont continué à représenter ces dieux-là, mais avec son sang qui vient d'ici. Oui. Ah oui.
Donc là, on voit le déclin de l'art égyptien. Pendant la période gréco-romaine, on voit ce déclin dans les proportions non respectées des images. Demain à Philae, on va parler du déclin, mais qui va se manifester dans d'autres manières. Ok? Et on continue par là. Ah, la même, oui, tout ça, ça fait partie du déclin. Là, on a pris que quelques éléments seulement qui sont les plus choquants. C'est vrai que tout le reste, c'est la peau. C'est la peau. Ça va? Ça, je vois encore, il y a encore 50. Hein. Tu voulais perdre 20 kilos, c'est bon? J'ai pas perdu un gramme. C'est vrai? Tu vas pouvoir revivre parce qu'il n'y a pas de coupure. Hein? Tu as entendu, c'est vu, en direct, TF1. Non. Où est l'ouest? L'ouest. Oui. Oui. Là où est le soleil? Alors, ici, on est en train juste de réserver notre tour pour voir une des scènes les plus importantes de ce monument. Alors, pour mieux comprendre ou mieux apprécier cette scène, il faudra parler du rôle qui a été joué par les prêtres qui servaient dans la ville d'Héliopolis. La ville d'Héliopolis était une très ancienne ville égyptienne qui existait pas très loin de là où il y a aujourd'hui la ville du Caire. Donc, c'est par le Caire que pas très loin, il y avait cette très ancienne ville. Alors, la ville d'Héliopolis n'a jamais servi comme capitale pour l'Égypte. Donc, elle n'a jamais eu l'importance politique de villes comme Memphis, comme Thèbes ou Alexandrie. Mais le rôle joué par les prêtres de cette ville a certainement immortalisé le nom d'Héliopolis. Les prêtres de cette ville étaient des pionniers dans deux domaines, dans la mythologie et aussi dans l'astronomie. C'est que le grand prêtre d'Héliopolis avait toujours le titre Ur-Mao. Ur-Mao signifie le grand qui regarde. C'est eux qui observaient donc les mouvements des astres et tout. Donc c'est eux qui ont fait le calendrier égyptien. Ce matin, on a parlé rapidement comme ça en disant que leur calcul était basé sur les astres. Donc le calendrier de l'Égypte antique est un calendrier basé sur les astres et ce n'est pas un calendrier solaire. Il est basé surtout sur le phénomène de l'étoile Sirius Sotis, qu'on voit toujours dans le ciel du pays, qui disparaît, qui reste caché pendant 70 jours et qui réapparaît à la fin de cette période de 70 jours. La réapparition de Sotis, c'était pour eux Nouvel An. Se basant sur ce phénomène, ils ont fait un calendrier de 12 mois, de 30 jours. Après, ils ont trouvé qu'il y a 5 autres jours dans l'année. Donc les prêtres de cette ville ont inventé une légende en disant qu'au début de la création, il n'y avait que le dieu Atum-Ra créateur. Atum-Ra, quand il a commencé à faire, il a fait les dieux Chou, le dieu de l'air, et la déesse Tefnout, la déesse de l'humidité ou de la pluie. Ces deux-là, au bout d'un moment, ils sont mariés, ils ont eu comme enfants les dieux Geb, les dieux de la terre, et la déesse Nout, la déesse du ciel. Ces deux-là, pendant leur jeunesse, ils sont mariés sans prendre les bénédictions de leur grand-père créateur Atum-Ra. Atum-Ra se fâchait et il a décidé de punir ce couple qui venait de se former. Sa punition imposée était de rester la première année de leur mariage sans enfant. L'année était de 12 mois, de 30 jours, donc 360 jours. Et là, il y a eu un problème. La déesse du ciel était déjà enceinte. Il ne pouvait pas rester enceinte 12 mois. Donc elle est allée au dieu Thoth, le dieu de la sagesse, pour trouver une solution. Thoth a caché son identité. Il est allé jouer avec les astres et bien sûr l'élément de sagesse divine a gagné. Donc Thoth a dominé donc, les astres et Thoth a modifié le calendrier en ajoutant 5 nouveaux jours. Pendant ces 5 nouveaux jours, l'interdiction d'enfanter imposée par Atum-Ra ne s'appliquait pas. Quand elle a donné l'ordre, l'année était seulement de 12 mois de 30. Mais là, il a fait donc 5 nouveaux jours et pendant ces jours, la déesse du ciel a pu avoir les dieux les plus connus comme enfants, les dieux les plus connus de l'Égypte antique, Isis, Osiris, Seth et Nephthys. Atum-Ra s'est fâché et dans sa rage a décidé de séparer la déesse du ciel de dieu de la terre pour toujours. Donc on a donné l'ordre au dieu Chou, le dieu de l'air,
d'entrer entre le ciel et la terre et de porter la déesse du ciel. La scène que vous avez vue hier sur le plafond de la tombe de Ramsès IV, le dieu de l'air qui était en train de porter la déesse du ciel. Au plafond. Alors, au plafond. La déesse du ciel en haut, le dieu de la terre en bas, elle, toujours amoureuse de lui, elle a pris tout de suite cette forme de voûte céleste à l'espoir donc de toucher donc, la terre avec ses mains et avec ses pieds. Donc à l'époque, quand elle regardait l'horizon en plein mer, en plein désert, ayant l'impression que le ciel descend pour toucher la terre, elle se rappelait de ces histoires d'amour entre donc, les deux. Et c'est comme ça que les prêtres d'Héliopolis ont pu faire un calendrier finalement de 13 mois. 12 mois de 30 et un 13e mois donc de 5. Ça, c'est le calendrier de l'Égypte antique. Souvent, les noms des mois étaient par rapport aux divinités. Le premier mois de l'année, c'est Thoth, le dieu de la sagesse. Le troisième mois, c'est Hathor, la déesse de la joie, de la musique donc, et de l'amour. Alors, ce calendrier a divisé l'année en 3 saisons, pas 4. D'abord, la saison de la crue de Nil, qui commençait plus ou moins, donc la crue, avec la réapparition de l'étoile. La saison de tout ce qui est travaux dans les champs, et finalement la moisson et la tonte à l'autre récolte. Ce calendrier a divisé chaque mois de 30 jours en 3 unités de 10. Donc il n'y avait pas la semaine, 7 jours en Égypte antique, ça n'a jamais existé. Leur mois était divisé en 3 décans, 3 unités de 10. Donc c'est ça donc le calendrier de l'Égypte antique. Est-ce que sur le calendrier ou sur cette légende qui a permis de faire le calendrier de 365 jours, est-ce qu'on a des questions? C'est bon? Mais celui-ci est toujours resté, vous Hein? celui-ci va encore d'aujourd'hui. Toujours. Si jamais vous achetez un journal égyptien, il y aura toujours 3 dates marquées. La dernière date, c'est selon cet ancien calendrier. C'est bon? Alors, on va donc s'arrêter pour l'instant ici, à cet épisode-là. On va continuer le reste de l'histoire. Les 4 enfants que la déesse du ciel a fait, on fait quoi après? Ça, on va continuer demain à Philae. Oui? On peut avancer maintenant pour voir la scène. Donc le 13e mois, c'est eux qui l'ont déjà inventé. Et il faudrait le remettre au Écoute, tu es parti à la retraite avant d'avoir eu le temps de leur parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Très ému. Voilà. Drodzy Państwo, przyjdziemy jeszcze kawałek dalej. Alors donc voilà la scène qu'on est venu voir. D'abord dans la première partie de la scène, on voit les images de ces 3 déesses à tête de lion qui symbolisent comme ça la puissance de ces 3 saisons de l'année. Après la scène qui est commencée ici, finie là, et ça venait depuis le plafond de temps, donc dans tout ce coin-là. Alors toute la scène a été divisée en colonnes, comme vous voyez. Dans la première colonne, on voit dans les carrés, ils ont représenté le cercle, image de disque solaire, le mont Her, le mont jour. À côté, il y a des chiffres. Comment ils représentaient les chiffres à l'époque? Alors, les unités, toujours de répétition de petites lignes verticales. Les dizaines étaient comme des U à l'envers ou en fer de cheval. Donc, si on prend l'exemple ici, il y a le mot jour avec le soleil, 2 U à l'envers, ça fait 20, 6 petites lignes, donc c'est le jour 26 de ce mois-là. Jour 27, jour 28 jusqu'à ici. Ce qu'on va graver, ce n'est pas le chiffre 30, c'est le mot la fin. La fin, dans cette ancienne langue, se prononce Bah. Et Bah est un mot qu'on est toujours en train d'adopter dans notre dialecte de maintenant et dans la même signification pour dire c'est fini, comme basta.
Bah, ce mois-là, bah, c'est fini. On commence un autre mois et je pense qu'on peut lire ensemble. Il y a le chiffre 1 avec le soleil, ça veut dire le premier jour. Il y a le chiffre 3 avec le poisson. Donc le premier jour, le troisième mois de la saison de germination, puisqu'on voit les plantes qui ont commencé à pousser. Deuxième jour, troisième jour. Donc là, ils avaient la place pour représenter chaque jour de l'année. Devant le jour des fêtes, ils mettaient le nom de fête. S'il n'y avait pas de fête, on ne mettait rien. Après ici, on a mis un petit résumé de la liturgie de ce jour-là. Si jamais, au bout de X générations, les prêtres ne savent pas quoi faire dans le temple, et ils n'avaient pas d'excuses, il y avait la référence ici. Il fallait venir consulter le mur, regarder quel jour on était pour pouvoir pratiquer donc, la religion de la même manière. Et c'est pour cela que je vous ai dit ce matin que chaque temple avait toujours un moyen pour garder sa liturgie. Ce matin, la liturgie était sur l'eau de papyrus, gardée dans la petite pièce qui était à droite dans la salle fossile qu'on appelait la bibliothèque de temple. Ici à Komombo, la liturgie était gravée sur les murs. Donc l'importance de cette scène, c'est le fait que ça nous donne une très bonne idée de comment était le calendrier. Ça nous aide à confirmer, à parler avec toute confiance en disant que le calendrier, appelé aujourd'hui le calendrier copte, est exactement ce calendrier de l'Égypte autrefois. Et ça nous aide aussi à comprendre comment se pratiquait cette religion de l'Égypte antique à laquelle ils ont consacré tout le temple qu'on est en train de visiter. Oui, on continue un peu. Ici, on voit encore des traces de couleurs sur le mur, mais on admire surtout le plafond. Le plafond d'origine avec les images de ces deux déesses de Haute et de Basse Égypte. Haute Égypte, comme on a dit, était des fois représentée en forme d'un vautour, Basse Égypte, cobra. Alors regardez bien s'il vous plaît, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le corps d'un vautour, d'un rapace avec les ailes. Regardez les têtes. Une fois c'est la tête claire d'un vautour, coiffée de la couronne du sud, et une fois c'est la tête noire d'un cobra, coiffée de la couronne du nord. Donc les deux maîtresses de Haute et Basse Égypte qui sont en train donc de protéger le monument. Il y a une autre scène très importante à remarquer, juste derrière nous. Comment la femme accouchait en Égypte antique. Selon cette scène-là, on peut confirmer que la femme en Égypte antique accouchait toujours étant dans la position verticale. Là. Là, on voit donc la dame accroupie et on voit le bébé qui est en train donc de sortir. Okay? Donc toujours dans la position verticale. Et à l'époque, ils savaient que dès qu'il naît, on donne tout de suite à maman, psychologiquement parlant, pour aider ces deux à passer ce moment un peu tendu, physiquement parlant, pour aider à faire venir le colostrum, qui est très bien pour la santé du bébé tout de suite après la naissance. Donc le bébé est en train de naître ici, et là, elle est en train de téter. On va parler donc de l'accouchement avec peut-être plus de détails après. Et on continue. Moi, j'aurais une question, mais qui concerne peut-être pas forcément ce site. Où se trouvent les cartouches où sont gravés les différents ustensiles médicaux de chirurgie, notamment les stérilets, etc., qu'on mettait aux femmes? On va voir tout ça. Ah, c'est ici. Oui, oui. Okay. Mais pas cartouche. C'est pas des cartouches? Non, non. Cartouche, c'est seulement pour le nom d'un souverain. Non, ça, c'est dans les scènes en général. D'accord. Voilà. Alors ici, on arrive au niveau des sanctuaires. Le seul temple qui va avoir comme ça 2 sanctuaires est ici. Là, on voit ce qui reste de sanctuaire de Sobek, avec le socle en granit gris où déposer sa statue. De l'autre côté, ce qui reste de sanctuaire de Dieu Horus le Grand, avec aussi un socle pour déposer sa statue. Et on essaie maintenant de l'ingénier le code du bâtiment à l'époque. On peut confirmer qu'il y avait un mur ici. Vous voyez ce qui reste du mur derrière? Un autre mur là, et un mur arrière ici. Ça veut dire qu'à l'époque, le seul moyen pour venir là où je suis maintenant était à travers le souterrain de temple.
venir à travers le souterrain, sortir ici. La personne qui va se mettre ici va être complètement cachée. Il y a un mur devant, un mur derrière, 2 murs sur le côté, il y a également un plafond. Donc il est dans ce passage secret, on va dire, ici, est complètement caché. À quoi servaient donc des cryptes comme ça? Alors, il faudra imaginer la situation en Égypte à cette époque-là. À cette époque-là, c'était les Grecs qui contrôlaient donc l'Égypte, donc des étrangers. Alors, les Grecs avaient besoin des prêtres égyptiens pour légitimer leur règne. Les prêtres aussi avaient besoin donc de ce gouvernement qui assure le minimum de stabilité dans le pays pour que les gens puissent quand même venir dans le temple, vénérer, apporter des offrandes et tout. Donc, les deux classes, classe politique et classe religieuse, avaient besoin l'une de l'autre. Donc, il organisait toujours cette pièce de théâtre entre eux. Quand Ptolémée X ou Y va venir dans un temple comme ici pour vénérer, un des prêtres va être caché ici. Ptolémée, en tant que roi, va avoir le droit d'entrer jusqu'au sanctuaire pour prier. Le peuple va attendre dans la cour assis le vers seulement. Là, on a vu sur notre passage l'autel. Ptolémée va prier. Le prêtre ici va lui répondre. Le peuple à l'extérieur va croire que ce sont les dieux qui sont en train de répondre à sa prière. Donc, c'est un roi tout à fait légitime. Il entre dans le sanctuaire, il commence donc à demander et les dieux se mettent tout de suite à parler. Donc un Égyptien de l'époque, certainement, allait penser qui suis-je pour faire opposition contre quelqu'un qui entend la parole divine dans le sanctuaire. Et certainement les prêtres, quand ils rendaient ces services, ce n'était pas pour les beaux yeux de Ptolémée. Donc il y avait donc l'histoire de la mallette donc, à donner avant, d'accord, ou après, et c'est bien donc arrangé entre les deux. Donc on voit que la nature humaine n'a pas beaucoup changé. Et il y a toujours donc des arrangements donc, comme ça pour faire suivre donc, le peuple sur une certaine donc, ligne. Okay. On continue un tout petit peu. Dans le coin, on va mieux comprendre le système de construction. Donc les pierres étaient scellées par des tenons en mortaise. Voilà. Donc on n'a rien inventé. Non. On a simplement pompé sur leur technique de scellement et de construction. Voilà. Pardon? C'est quoi? Bon. Alors, le fait que ce temple n'est pas très bien conservé, ça nous aide à comprendre comment ils faisaient leur construction. Alors, selon ce qu'on voit devant nous ici, on peut dire que pour attacher chaque deux blocs ensemble, ils préparaient ce qu'on appelle la queue d'aronde. Cette cavité qu'on voit toujours à cheval entre chaque deux blocs et qu'ils remplissaient à l'époque avec un morceau en bois. Donc dans chaque cavité, il faudra imaginer un morceau donc, de bois enfilé pour mieux tenir ces blocs ensemble. Après, avant de pouvoir ajouter les autres donc, blocs de pierre, il fallait griffer la surface. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a des bandes qui ont été griffées exprès. Vous voyez? Il y a toute une bande qui a été griffée ici, toute une bande qui a été griffée là, pour rendre la surface moins lisse pour pouvoir mettre leur mortier. Qui accroche, oui. Alors, et le mortier était à base de plâtre ou à base de la chaux. Et tout ce qu'on voit en blanc, c'est des restes de mortier de l'époque. Et avant de pouvoir construire aussi, il y a besoin de l'architecte qui leur a tiré cette ligne-là, vous voyez? Il faut construire à partir de cette ligne, ce qui a été bien respecté dans le mur derrière. Et pareil ici. Si vous voyez bien, on leur a tiré donc cette ligne-là. Donc quand ils ont commencé à construire le mur là-bas, c'était à partir donc de cette ligne. Donc ça nous aide donc à imaginer comment ils faisaient donc leur travail. Avant de sortir du temple, on va voir ensemble un morceau de bois de l'époque qui reste toujours. Pour l'instant, on va juste avancer par là.
mais c'est complètement différent. On n'a pas d'histoire. On n'a pas de Bible là-bas. C'est quoi là, l'accouchement? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure et je pense que la réponse va pas être loin. Mais je cherchais à savoir où ça se trouvait, mais c'est là. Voilà, donc là aussi, on est devant une scène très importante pour mieux apprécier cette scène. Il faudra remonter le temps jusqu'au 28e siècle avant Jésus-Christ. 28e siècle avant Jésus-Christ était le temps de la troisième dynastie pharaonique. Le premier pharaon de cette dynastie était Djeser, qui avait la chance d'avoir donc à son service le fameux Imhotep. Imhotep qui venait d'une famille donc tout à fait normale grâce à ses œuvres. Il a fini par être nommé architecte et médecin de roi. Aujourd'hui, on a plus de connaissances de ses œuvres d'architecture plutôt que dans la médecine. Pourquoi? Parce que ça reste toujours en très bon état de conservation sur le site de Saqqara, pas très loin du Caire. Donc si jamais vous faites le Caire un jour, ne ratez pas Saqqara. C'est peut-être moins médiatisé que Gizeh, mais certainement plus fabuleux. Donc Imhotep était comme ça, architecte et médecin de roi. Imhotep a eu le droit de se faire représenter comme le pharaon. Pour nous aujourd'hui ça ne va rien dire, mais quand on sait que dans toute l'histoire de l'Égypte antique, pharaonique, grecque, romaine, aucun autre mortel a eu ce droit-là, sauf Imhotep, ça nous donne une idée de son importance. Après la mort d'Imhotep, il y en a qui ont commencé à ériger des stèles en mémoire de lui. Il y en a qui ont construit des chapelles aussi pour lui, pour le vénérer. 7 siècles après sa mort, ses descendants étaient toujours snobs. En disant, ils ne sont pas n'importe qui, ils sont quand même les descendants d'Imhotep. Elle a fini par être divinisée dans le vrai sens du mot. Ce matin, je vous ai dit que les Grecs, quand ils sont venus en Égypte, ils n'ont pas pu introduire leur culte. Ils ont dû faire construire des temples pour les dieux égyptiens. Mais comment un Grec qui croit dans d'autres divinités, vis-à-vis de sa propre conscience, va se justifier ça? Le fait qu'ici, il est en train de construire pour Horus, Hathor et les autres. Avec leur manière très philosophique, ils essayaient de faire une sorte de parallélisme entre les dieux égyptiens et leurs dieux grecs. Une manière de dire, ma foi, ces dieux égyptiens sont des formes de nos dieux grecs. Donc Amon l'égyptien doit être l'équivalent de notre Zeus. Thoth, l'équivalent de notre Hermès. Hathor, équivalent d'Aphrodite. Imhotep, c'est l'équivalent d'Escolope, les dieux de la médecine. Donc, dans le temple de cette époque, il est représenté dans cette qualité dieu des médecines. À part ça, quand les Grecs ont fait ce parallélisme, ils se sont trouvés face à un grand problème, Isis. Isis était réellement un gros problème, un problème dont on va parler demain. Donc le personnage qu'on va représenter devant nous ici, exactement comme un dieu, assis sur un trône, tenant le sceptre de la puissance dans la main droite, le symbole de la vie dans la main gauche, c'est Imhotep divinisé, en tant que dieu de médecine. Et il y a le roi qui est agenouillé ici en train de lui apporter des offrandes. Alors qu'est-ce qu'on donne comme offrande à quelqu'un considéré comme dieu de médecine? On lui donne des instruments de médecin. Espérons comme ça que lui va bénir ces instruments, donc il va bénir le travail des médecins. Alors, de ces instruments, on a trouvé en réalité et en garde au musée du Caire. Si jamais vous êtes au musée du Caire, dans la salle 29 au premier étage, on voit de ces instruments. Alors, alors, on arrive à reconnaître les ventouses. On adopte toujours pour le douleur de dos, des rouleaux de papyrus avec les ordonnances, des ciseaux, des scalpels, des cuillères qui servaient à faire du curetage, une opération qui se faisait facilement à l'époque, des forceps pour aider dans les accouchements, des petits sacs avec les médicaments, une petite balance pour déterminer les doses, une sorte de tenaille pour arracher les dents, juste dessous on voit une petite scie pour les opérations des os qui étaient formées à l'époque et aussi pour la trépanation. On a trouvé sur les têtes de certaines momies qu'elles trépanaient. Elle faisait quoi exactement sur le cerveau? On ne sait pas, parce que dans la momification, on devait vider le cerveau. Tout ce qu'on peut dire que la personne était vivante assez longtemps après, parce que ça s'est bien cicatrisé. Avec donc des sièges comme ça. L'autre partie intéressante de la scène, c'est là on voit Isis. Isis enceinte, on voit bien le ventre, est en train d'accoucher sur un siège d'accouchement. Donc là, on peut dire qu'en Égypte antique, ils accouchaient toujours dans la position verticale. Alors, celle qui avait le moyen pouvait avoir le confort d'un siège d'accouchement pour s'asseoir de cette manière. On en trouvait de ces sièges d'accouchement. Et celle qui n'avait pas le moyen pouvait être accroupie.
Mais dans cette option ou l'autre, on reste toujours à la verticale, qui est certainement mieux. Si on reste à la verticale, ça veut dire qu'on exige beaucoup moins d'efforts de muscles de dos. Ça veut dire qu'on est en train de profiter du poids du bébé. Si le bébé fait à peu près dans les 3,5 kg, ça fait 3,5 kg de plus de la force. Étant dans cette position, tout le long, on est en train donc d'éliminer, au moins diminuer le risque de devoir faire l'épisotomie. Et ça, c'était le moyen adopté depuis la nuit de temps jusqu'au 9e siècle après Jésus. Pourquoi à partir du 9e siècle, ils ont commencé à changer à la position allongée? On ne sait pas. L'autre partie intéressante ici à remarquer, c'est l'œil. L'œil qui s'appelle correctement l'œil oujette. L'œil oujette qui était l'œil de dieu Horus, symbole de la protection des vies. Et là, il faudra revenir par là, il y a encore des choses intéressantes à voir sur le côté. Comment? Ça répond à la question. Oui, il y a un stérilet là. Il n'en a pas parlé, mais il y a un stérilet. Ah, ça, j'ai pas. Mais oui, ils avaient le stérilet déjà il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. On n'a rien. Il n'était pas remboursé par Il y a ça? Oui, Un petit ressort? oui. Ils avaient le stérilet il y a déjà 4000 ans. Mais j'aurais voulu qu'il le dise, il ne l'a pas dit, mais il est là. Comment? Ça va, non? Oui, mais me donne d'autres. ازيك يا حاج؟ هيخش وارجع لك في رياضة Matin, ça faisait meilleur. Alors, depuis ici, on constate que la règle d'architecture qu'on a indiquée ce matin s'applique aussi sur Komombo. Le temple est toujours en train de perdre de volume depuis son entrée jusqu'à son sanctuaire. Regardez bien le sol qui se lève petit à petit, le plafond très clairement qui se baisse petit à petit, et les bâtiments qui deviennent de plus en plus étroits. Quand on voit la largeur de la cour à ciel ouvert, avec ces colonnes qui ont l'air coupées là-bas, certainement la cour était plus large que la première salle, plus large que la deuxième, donc la partie la plus petite reste toujours le sanctuaire. Donc les règles d'architecture, comme je vous dis ce matin, juste à l'extérieur, on voit un petit bassin en pierre. Il remplissait ce bassin avec de l'eau qu'il cherchait d'un puits qui se trouve dans le coin là-bas. Et avec le bassin rempli, les prêtres qui servaient dans le temple pouvaient faire leur purification, donc tôt le matin, avant de pouvoir entrer dans le temple et commencer leur service de tous les jours. Donc il y avait comme ça cette cérémonie de purification des prêtres le matin avant de pouvoir commencer le service. Je vous prie de retenir les dimensions de ce bassin, ok, pour faire la comparaison donc après à la fin de notre semaine quand on va visiter Karnak. Juste pour voir les différences importantes entre un temple local d'un village et le sud. Donc ça c'est le... Le sens en fait de notre circuit, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui en Italie va avec sa voiture traverser des petits villages. Dans chaque village, il va avoir sa petite église et il finit son circuit au Vatican. Donc, là, c'est plus ou moins dans le même sens qu'on fait notre circuit, commençant par les petits temples de village et finissant par Cal. Et on continue. Tu as un pied de biche pour soulever ça? Oui, Kleinigkeit. Bricole. Tout. Je prends même des photos parce que si tu appuies là-dessus,
Mais Hop, le il prend, la soir, il prend les photos et les filme en même temps. oui, mais vous, le soir, vous videz un petit peu, non? Non, rien du tout. Carte mémoire. J'ai pris, cartes 4 puces de 35 gigas. Ah, J'éliminerai après, je couperai. ouais, ça va vous faire un film. C'est un train, non? Donc à l'intérieur du monument, on a vu qu'ils ont représenté le côté féminin avec donc l'accouchement, accouchement avec ou accouchement sans siège d'accouchement, mais ils ont aussi représenté le côté masculin. C'est ça qu'on est en train de voir devant nous ici. En train tout simplement de donner la vie. Donc ça c'est la signification donc, de cette scène, l'initiation de la vie. L'initiation de la vie, ouais. Tout à fait révélateur comme dessin. Ça, je savais pas. Pourquoi c'est un mec qui n'est pas aidé par la nature? Je comprends pas. Oh. Pas mal, hein. Et on était à Naples, au Vésuve, là, donc en bas, vers l'Urjaune de Nice. C'est ça. Et tu as aussi des représentants, c'est-à-dire que c'est ça. Hein. Oui, oui. Ouais. Et alors il y avait un guide, on avait une femme. Et là, en train de